Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villatte.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Gestion Commerciale Pro OpenLine sur la gestion des tarifs. Sur EBP, vous avez plusieurs possibilités pour appliquer des tarifications particulières. Dans le menu Stock Articles, dans Tarif client, vous avez soit la possibilité d'appliquer une tarification particulière, soit par tarif et promotion client, catégorie tarifaire client, mais également au niveau des familles clients, on peut affecter des remises particulières. Donc nous allons voir 3 tutoriels dédiés à cet effet, mais il faut vraiment bien faire attention lorsque vous mettez en place votre dossier EBP gestion commerciale, comment vous allez vraiment définir votre tarification lorsque vous voulez faire des opérations commerciales ponctuelles. Dans un premier cas de figure, un tutoriel tarif et promotion client, ou comme pour les opérations commerciales sur les soldes, ou vraiment des promotions sur une famille de clients particulière avec une famille article bien définie pour le mois de février. Donc dans tarif client, tarif et promotion, je vais ajouter dans un premier temps une promotion. Je vais l'appeler promotion février. Donc je vais déjà indiquer une date de validité jusqu'au 28 février. Je pourrais effectivement le cumuler avec d'autres tarifs. Donc effectivement, si j'avais d'autres promotions, je pourrais très bien les cumuler avec cette promotion en cours. Et cumuler avec des tarifs, effectivement, si j'avais une tarification particulière par rapport à déjà des catégories clients, je pourrais le cumuler. Donc c'est vrai que on peut faire pas mal de tarifs en cascade. Par contre, il faut faire très attention ensuite aux résultats que vous allez obtenir, si c'est bien ce que vous souhaitez. Donc là, dans un premier temps, je vais faire très simple. Je vais dire que au mois de février, je veux appliquer une promotion de 10% pour tous mes clients. Donc ici, je vais indiquer tous les clients. Donc après, vous voyez, on peut vraiment l'appliquer sur soit une famille particulière ou même une catégorie tarifaire particulière. Donc là, je prends tous les clients. Je veux le définir pour tous les articles. Et ici, je vais donc moi prendre un cas très simple. Je veux appliquer un pourcentage de remise. Donc là, ici, je vais mettre 10%. Voilà. Donc, ma promotion ici est en place. J'enregistre et je ferme. Alors déjà, ce que je peux vérifier, c'est qu'au niveau de tous mes clients, vous allez voir, c'est déjà défini sur les fiches clients. Si je prends un client au hasard, ici, dans tarif, déjà, vous voyez, j'ai bien ma promotion d'appliquer. Alors maintenant, je vais faire une simulation. Je vais créer une commande. Je vais prendre un client au hasard, donc je vais prendre même un autre. Voilà, revient au deal, admettons. Et là, quel que soit le produit que je vais choisir, en principe, voilà, vous voyez ici, j'ai bien déjà ma remise. Donc ça, c'est le cas le plus simple que vous pouvez rencontrer. Alors, c'est valable également pour des soldes, sachant que pour les soldes, si vous avez vraiment, je dirais, des remises 30, 40, 50%, mais en fonction des familles d'articles, il faudra par contre créer autant de promotions. Donc là, vous l'appelleriez solde. Par contre, si effectivement vous avez donc des remises différentes en fonction des familles, si vous avez, mettons, 30, 40 et 50%, ça sera 3 promotions à créer. Et ici, par contre, vous indiquerez les familles d'articles, c'est-à-dire qu'à chaque fois, la famille d'articles, vous prendriez une famille en particulier. Mettons l'univers bébé. Voilà. Et là, vous diriez celle-ci sur l'univers bébé, j'applique 30%. Donc, et ensuite, si vous en aviez une autre de 40%, il faudrait recréer encore une opération solde. Vous changez la famille et ici, vous changez votre pourcentage.
Donc là, c'est par rapport à une promotion, mais toujours dans le même tutoriel, vous avez ce qu'on appelle des tarifs. Ici, effectivement, alors il faut au préalable avoir créé ce qu'on appelle des catégories tarifaires. Donc là, on verra vraiment un tutoriel dédié à cet effet. Mais lorsque vous avez créé une catégorie tarifaire, vous pouvez dire, admettons, pour le mois de février, admettons, pour le tarif CE, je voudrais appliquer, admettons, une promotion de 30%. Donc je mets opération promotion CE. Ici, je vais donc indiquer que pour le mois de février. Je pourrais très bien la cumuler avec ma promotion de tout à l'heure. Donc là, par contre, effectivement, je vais dire que je ne veux, admettons, alors soit j'aurais pu prendre la famille client CE ou catégorie tarifaire client CE. Alors c'est pour ça qu'il faut faire très attention entre la distinction entre famille client et catégorie tarifaire client. On peut très bien avoir des familles clients, une catégorie tarifaire client encore différente. Voilà, donc c'est pour ça que lorsque vous mettez vraiment votre dossier en place, il faut vraiment dire mais comment je mets bien mes familles et éventuellement est-ce que mes catégories tarifaires vont être différentes de mes familles. Donc là je vais prendre catégorie tarifaire client et là je vais dire par contre que ça ne va s'appliquer que pour les CE. Ça pourrait être très bien que pour tous les articles. Et là par contre je vais dire effectivement je veux appliquer admettons 30%. Voilà, donc là, alors par contre, effectivement, il faut que ici je mette tous les articles. J'enregistre. Alors maintenant, effectivement, il faut prendre un client ou une famille qui est CE. Voilà. Donc là, par contre, ce que je vais faire, je vais prendre, admettons, alors la mairie en principe. Alors voilà, mettons, je veux lui appliquer la famille, voilà, CE, et ici, voilà, dans les catégories tarifaires, dans l'onglet gestion, vous voyez, on peut très bien, dans ici catégorie tarifaire, appliquer, voilà. Alors, vous pouvez aussi gagner du temps, quand vous appliquez une catégorie tarifaire, vous pouvez très bien, avec le menu opération assistant de mise à jour, donc là, mettons, je veux dire que toutes les familles clients CE, voilà, ont affecté, je peux très bien affecter la catégorie tarifaire, voilà, en cliquant sur sélectionner les champs, et ici, je peux directement cocher catégorie tarifaire et indiquer voilà, catégorie CE. Ça veut dire que même si cette catégorie tarifaire, vous pensez à la mettre en place que 3 ou 4 mois après, à tout moment, on peut mettre à jour pas mal de fiches clients à partir d'une famille sur un champ particulier. Et ici, tous les fiches clients qui ont la famille CE auront à partir de maintenant une catégorie tarifaire. Voilà, CE. Je fais suivant, terminé. Voilà. Donc maintenant, je vais faire une simulation d'un bon de commande avec la mairie pour voir effectivement que j'ai bien mes 30% de remise. Voilà, je sélectionne la mairie, je choisis un article. Voilà, et là vous voyez, j'ai bien mes 30% de remise parce que effectivement j'ai bien le tarif CE. Donc pour résumer sur ce tutoriel, il faut vraiment faire très attention entre les familles clients, les catégories tarifaires et effectivement les promotions que vous souhaitez appliquer. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviette.com pour un nouveau tuto.